Puis on connaît tous des gens qui ont dit non-stop « j'ai changé », puis c'est pas vrai. Right? Je suis sûr que je vous dis ça, puis peut-être que c'est vous-même, cette personne. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du status quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider le plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de changement, d'évolution et l'importance de comprendre les concepts de changement parce que vous devez changer et évoluer pour faire croître votre entreprise. Donc, à la base, je veux qu'on regarde c'est quoi les définitions du mot changement et du mot évoluer. Parce que souvent, le mot changement, on va l'entendre de façon peut-être péjorative ou négative. Ah, t'as changé, t'es plus pareil comme t'étais. Mais en fait, c'est une bonne chose que vous soyez plus comme vous êtes. Donc, le mot changement, si on regarde la définition, c'est la modification quant à un tel caractère, donc c'est le fait de changer et de ne plus être le même. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à regarder que si on veut que les choses changent dans notre vie, nous ne devons plus être les mêmes. Et ça veut dire de dire adieu à certaines choses de notre vie et certains traits de caractère qu'on a, certains patterns qu'on a. Donc, si vous voulez changer, vous devez dire non à certaines choses. Et ça, c'est un concept des fois qui est dur parce qu'il faut passer par une phase de deuil, en fait, sur certaines choses. Et il y a des gens qui vont s'adapter plus rapidement à des micro-deuils. Puis, je vais donner un exemple que je vis présentement, si ça vous dérange pas. Ben, en fait, je vais avoir un enfant avec ma blonde. On est super contents. C'était prévu. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis, bref, c'est fait. Donc là, je vais accoucher au moment où est-ce que je parle. Là, ça va être en décembre, là, que là, on est en fin août. Et, ben, on s'entend que ça ne sera plus... Je ne vais plus être le même et je dois changer, je dois évoluer, mais il y a des micros deuils à faire. Il faut que je comprenne et que j'accepte le fait que je vais me faire réveiller la nuit probablement dans les premiers mois, right? Donc, il y a des petits deuils à faire, puis il faut accepter. Puis je pense que la frustration vient si on n'accepte pas les deuils qui ont été à faire. Je remets ça à l'entrepreneuriat. Si vous êtes comme, mais moi, je veux croître mon entreprise puis récupérer mon temps, mais je suis pas prêt à dire non à prendre des nouveaux clients, ben en fait, vous allez juste avoir de la frustration, puis tout le monde va avoir de la frustration parce qu'en fait, tu veux changer, mais tu veux pas dire non à quelque chose. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du gras, mais qui veut continuer à manger des gâteaux tout le temps non-stop, ou des burgers, whatever. Le changement, c'est le fait de ne plus être le même. Il faut accepter les micro-deuils qu'il y a à faire avec ça. Puis, je pense que juste t'asseoir et dire, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que je veux qui change? Et à quoi je dois dire non? Parfait, j'accepte ça. Je passe à d'autres choses, puis des fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est ça. Puis, l'évolution, ce que c'est, il y a 3 définitions que j'ai trouvées sur le dictionnaire Robert. Changer de position par une suite de mouvements réglés. Je trouve ça intéressant parce que l'évolution se passe par une suite de mouvements réglés. Donc, ce que ça veut dire que ce n'est pas one shot. Ce n'est pas, j'ai lu un livre, j'ai lu le White Café, et là, wow, j'ai évolué, je ne suis plus la même personne. Bref, c'est une suite de mouvements réglés. Et ça, ce que ça me fait penser, c'est quoi les habitudes que tu mets en place à tous les jours. Et l'évolution se passe comme ça. C'est comme prendre la masse musculaire. Chaque jour, tu pousses de la fonte graduellement un petit peu plus lourd, puis ça va t'amener à grossir tes muscles. Puis oui, là, après ça, il y a plein de subtilités, mais bref, vous comprenez le concept. Donc, c'est une suite de mouvements réglés. Aussi, la deuxième, c'est vivre dans un milieu, donc évoluer dans le monde, mais je trouve que ça était moins intéressante un petit peu. Mais la dernière, c'est passer par une série de transformations. Donc, on pense à évoluer, on pense à changer, mais ce que ça nous dit, c'est qu'on a besoin d'avoir des étapes, on a besoin de ne plus être le même, et on a besoin d'avoir une série de transformations. Donc, je trouve ça intéressant de regarder ça parce que ça nous dit comment on doit faire pour évoluer, comment on doit faire pour changer, comment on doit faire pour croître dans notre entreprise, pour croître nous-mêmes à travers ça. Donc, selon moi, qu'est-ce qui va amener le changement? Parce que on va revenir à la base de pourquoi vous devez changer. On doit changer parce que j'ai
j'ai la forte conviction que c'est dans notre ADN d'évoluer. Si ça n'était pas dans notre ADN, jamais on serait où est-ce qu'on en est, jamais j'aurais une caméra devant moi, j'aurais ce magnifique bidule qui nous permet de faire plein de choses. Bref, l'humain est une créature d'évolution. On veut évoluer et pour moi, c'est ce qui rend sens à ma vie, d'évoluer, d'apprendre, de croître. Parce que sinon, ben à quoi bon? Right? Donc, on est une créature d'évolution et je pense que l'humain se sent le plus accompli et heureux quand il évolue. Même s'il y a des gens que l'évolution est plus importante que d'autres, je pense qu'on doit évoluer dans peu importe la sphère que tu veux, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans des compétences de si tu joues de la guitare, tu veux devenir meilleur, tu veux t'améliorer, tu veux que ça devienne de mieux en mieux, tu sais. Donc c'est ça, puis je pense qu'un trait qui amène les gens vers l'entrepreneuriat, c'est carrément l'évolution. Tu sais. Puis je pense qu'un bon coach, un bon entraîneur, doit vouloir toujours évoluer, doit toujours vouloir évoluer au niveau de ses connaissances, au niveau de ses capacités à bien aider ses clients, au niveau de la communication qu'il va avoir avec ses clients, au niveau de comment il explique les concepts. Donc, il doit vouloir évoluer à un certain point. Donc, si on sait ça, OK, super, je veux évoluer, je veux m'améliorer comme personne. Puis on connaît tous des gens qui ont dit non-stop, j'ai changé, puis c'est pas vrai. Right? Je suis sûr que je vous dis ça, puis peut-être que c'est vous-même, cette personne. Si on veut réellement changer. Parce qu'il y a une différence entre dire qu'on veut changer, puis vouloir réellement changer. On doit passer par des phases de OK, qu'est-ce que je ne dois plus faire? Donc souvent, on entend parler, hey, faites-vous une to-do list. Mais la meilleure chose à faire, c'est de vous faire un not to-do list. Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? J'aime ça commencer à voir ça de OK, mais en tant qu'humain, là, qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Parce qu'il y a peut-être des vices que vous avez dans votre vie, il y a peut-être des choses qui vous nuisent, que vous savez que ça vous nuit, mais vous continuez à les faire. Donner un exemple qui est très fréquent, ça va être l'alcool, la drogue, ça c'est les humains en général, les jeux vidéo. L'addiction aux jeux vidéo, c'est quelque chose de réel qui nuit carrément à beaucoup, beaucoup de monde. L'addiction aux réseaux sociaux, la pornographie, bref, il y a plein de choses que c'est des addictions qui nous empêchent d'évoluer et d'être la meilleure version de nous-mêmes. Parce que si vous buvez plusieurs fois par semaine des grosses quantités, ben je comprends le fait de vouloir relaxer, puis comme je vous dis pas que j'ai jamais tombé là-dedans dans ma carrière d'entrepreneur aussi, mais l'affaire que je me suis rendu compte, c'est qu'à toutes les fois que je voulais aller vers quelque chose comme ça, ou que j'allais carrément dans ça, puis l'année passée, ça m'a fait ça l'été passé, que ben je me suis mis à boire un petit peu pour juste relaxer un peu le soir, tout ça, puis pas tout le temps, mais comme je me suis rendu compte, en fait, que je réglais pas certains problèmes que j'avais à régler, tu sais. Fait que là, j'étais stressé à cause de certaines problématiques que j'avais pas le courage de régler, pour être franc. Que je voulais pas avoir les conversations difficiles, que je voulais pas avoir comme toutes les problématiques que ça allait avoir, ça, ces discussions-là. Fait que c'est ça, fait que j'allais vers ça et en fait, c'est juste que ça sous-entend toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas réglé. Donc, si on veut être épanoui et être heureux, ce que je pense que le but de la majorité des gens, d'être heureux, je pense qu'on doit régler tous ces problèmes-là, puis qu'aussitôt qu'il y a quelque chose comme ça qu'on va aller un échappatoire, puis je dis pas, tu sais, je pense que c'est tout le temps dans la, tu sais, si tu prends un verre le vendredi ou whatever, ça c'est chacun vos trucs, où tu joues une game de 2 heures de Xbox la fin de semaine, tout ça, mais j'ai aucun problème avec ça, tu sais. Sauf que c'est dans, est-ce que ça t'empêche d'évoluer? Est-ce que ça t'empêche de t'améliorer en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que ça? Parce que si vous voulez atteindre des gros objectifs, qu'est-ce qu'ils font les athlètes quand ils veulent atteindre des gros objectifs? Ben, ils vont s'entraîner comme des athlètes de haute performance, right? Fait que voyez-vous comme des athlètes de haute performance. Le matin, tu te lèves, tu snoozes pas, tu manges tes emails, tu manges tes affaires, tu fais tes affaires, tu sais, tout doit être structuré du mieux possible. Puis oui, après ça, on est des humains, puis on va slip down dans certaines affaires, puis c'est bien correct, right? Mais je pense qu'il faut vraiment se dire comme, je suis un humain à haute performance, je dois agir comme un humain à haute performance, et je dois arrêter de faire des affaires. Maintenant, on arrête de faire des affaires super bon. Par quoi on les remplace, par contre? Tu sais, si tu dis, moi je vais te donner une affaire super simple que j'ai faite, c'est que, par exemple, mettons, j'aime ça jouer. J'aime ça jouer à des jeux vidéo, à des affaires de même, mais je sais que ça me nuit, tu sais. Je sais que, tu sais, quand j'étais jeune, je pouvais passer des journées complètes à jouer aux jeux vidéo. Parce que ça me faisait complètement décrocher, puis je suis un gars que j'aime ça être dans ma tête, puis
Ça. Sauf que, par quoi je peux le remplacer qui est pas néfaste puis que je vais pas pouvoir jouer pendant 8 heures. Fait que, pendant la pandémie, je commençais à jouer des jeux de société. Fait que, puis dans le fond, ce que ça amène, c'est que, j'ai l'aspect de jeu qui est le fun, puis on joue, ma blonde et moi. Fait qu'on joue ensemble, fait qu'on passe un bon moment ensemble, c'est quelque chose de commun qu'on a. Puis l'affaire, c'est que, je sais pas si vous avez essayé de jouer des jeux de société pendant 8 heures, mais c'est drainant, right? Fait que tu vas pas jouer pendant 8 heures. Fait que je sais que, le max, des fois, les fins de semaine, quand il fait pas beau, on va jouer peut-être 3-4 heures, puis comme là, j'en ai plein de casse, right? C'est de juste trouver quelque chose d'autre, parce que tu peux pas juste dire, je vais arrêter de faire ça. Faut que tu trouves d'autres choses, parce que si tu utilisais ça pour te relaxer, pour te changer d'idée, parce que l'entrepreneuriat, c'est tout le temps fucking intense, on va se dire, il faut juste trouver d'autres choses, tu sais, puis ça peut être la lecture de la lecture autre que des trucs d'entrepreneuriat et tout ça. Bref, c'est à vous de voir, ça peut être de jouer de la musique, ça peut être... Trouvez-vous des hobbies, en fait, qui vont vous permettre de, au lieu d'aller vers les vices, d'aller vers ça. Mais bref, je suis pas un coach de vie, là, je vais pas vous dire quoi faire, mais il faut comprendre que l'évolution, le changement commence, par arrêter de faire des affaires. Dire non à des affaires. Et, comme un petit PA, l'autre jour, dans le mastermind, parlait de mort neurologique. Donc, de la version 1.0 de nous, là, on la tue complètement. Je ne suis plus cette personne-là. Je vais donner des exemples aussi que moi, ils m'ont aidé à travers le temps. Par exemple, moi, je me suis toujours fait dire, et je me disais moi-même depuis que je suis jeune, que j'étais gêné. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais je suis réellement gêné? Ben non, je suis introverti, j'aime pas ça les grandes foules, ça me draine d'être avec beaucoup de monde, mais si je parle avec quelqu'un, puis j'aime ça parler avec les gens, puis connecter avec les gens, right? Fait que c'est juste quelque chose qui est ancré en moi, que je croyais non-stop. Fait que maintenant, cette personne-là, je l'ai juste tuée, puis je suis pas gêné. Est-ce que je suis à l'aise à parler du nouveau monde? C'est un challenge pour moi. Sauf que, je me dis juste que, comme, je peux parler avec les gens, puis je suis pas gêné. Voyez qu'est-ce que vous aimez pas chez vous et qu'est-ce qui vous nuit. Et voyez comment que vous pouvez juste ne plus être comme ça, puis en fait, c'est de décider que vous n'êtes plus comme ça. On avait une discussion avec quelqu'un du mastermind, puis elle me disait j'ai des relations présentement, des amis, puis tout ça qui me drainent beaucoup, qui sont tout le temps en train de me parler de leurs problèmes, tout ça, puis je pense que c'est quelque chose qui me nuit, parce que, tu sais, une fois par semaine, c'est tout le temps comme entendre le problème, je comprends, puis tout ça, puis en fait, j'ai demandé est-ce que t'aimes ça, vivre ça? Non, puis elle m'a dit une chose que a toujours été comme ça, genre que quand elle était plus jeune, comme c'était elle que tout le monde venait voir pour parler de ses problèmes. Mais l'affaire, c'est que t'es-tu encore cette personne-là? Veux-tu encore être cette personne-là? Non, arrête. Tu sais, tout simplement. Donc, c'est juste de décider puis de le faire, puis après ça, de faire une promesse envers vous-même et de la tenir. Maintenant, OK, on fait ça, puis après ça, on évolue par une série de transformations. Donc, c'est quoi une série de transformations? Ça peut être par rapport à des questions que vous vous faites poser qui sont challengeantes. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore me faire coacher pour ça, parce que je vais me faire poser des questions qui vont me faire réaliser que, ouais, il a raison. Okay? Ou, ouais, j'avais pas vu ça de même, puis c'est vrai que ça devrait se faire, tout ça. Puis, même les gens autour de vous. Puis, moi, quelqu'un qui le fait beaucoup, c'est Pierre-Alexandre qui travaille pour nous. On est rendu partner dans un autre projet aussi ensemble. PA, ça fait 4 ans, je pense qu'il est avec nous, 3 ans ou 4 ans qu'il travaille avec nous, mais c'est mon client depuis super longtemps, puis des fois, il amène des bonnes idées, puis il me pose une question que je suis comme, c'est tellement une bonne question qui me fait me poser des bonnes, tu sais, de me poser moi-même des bonnes questions sur plein de sujets, mais puis d'avoir des discussions avec des gens, justement, qui vont vous poser des vraies questions, puis je pense que c'est quelque chose que vous pouvez demander aux gens autour de vous. Hey, c'est quoi que j'ai le plus à travailler, moi, tu trouves? Puis là, non, t'es parfait comme t'es. Bullshit, OK? Vous êtes pas parfait comme vous êtes, je suis pas parfait comme que je suis. Ça, c'est le pire mensonge au monde, puis bref, je rentrerai pas là-dedans, mais, OK, notre rôle en tant qu'humain, c'est d'évoluer puis faire en sorte que la société va mieux, puis de s'épanouir à travers ça, selon moi. Demandez aux gens autour de vous, quelqu'un de confiance qui veut votre bien, qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi? Puis là, mettons, tu demandes à ta blonde, ou ton chum, ce qu'il va te dire, ça va peut-être te trigger solide. Ça va peut-être taper dans ton ego, tu vas dire hey, que je suis pas de même, c'est pas vrai, tout ça, mais prenez-les, soyez en ouverture quand vous posez des questions comme ça. Puis il y a peut-être des choses que vous dites, moi je trouve que oui, mais je suis pas sûr que c'est ça à 100% qui me nuit. Mais bref, parce que d'avoir l'opinion des autres va vous dire comme
OK, mais des pistes de solutions sur ça. Fait que là, ça va commencer une série de transformations qui va être ah, mais j'ai découvert quelque chose que je pourrais améliorer chez moi. Puis après ça, moi, ce que j'aime faire, c'est juste aller all-in dans un sujet, l'étudier, écouter des podcasts, écouter des vidéos, bref, d'aller genre all-in là-dessus. Puis je me suis rendu compte d'une couple d'années que, il y a peut-être 3-4 ans, que j'utilisais beaucoup le passif agressif pour faire passer des messages. Donc, puis je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui utilisent ça. Puis en tout cas, je me suis vraiment attardé à ce comportement-là qui me faisait royalement chier quand j'agissais comme ça, parce que ça revient tout le temps avec un problème de communication et d'attente. Et ça commençait à me nuire dans l'entreprise aussi, parce que je disais pas ce que j'avais à dire, et je m'attendais que les gens agissent d'une autre façon, puis bref, et là, ben il y a des comportements passifs-agressifs qui émergent de ça. Exemple très anodin, mais dans le fond, t'arrives à travailler le soir, tu rentres chez vous, puis tu t'attends que ta blonde ait fait à souper, puis elle a pas fait à souper. Fait que là, t'es comme, ça me fait chier, blablabla, mais tu lui dis pas. Puis là, dans le fond, tu rentres, puis là, toute la frustration à l'intérieur. Puis là, elle te demande, hey, comment c'était ta journée, ça a bien été, blablabla. Puis là, elle te demande, qu'est-ce que t'as? Puis là, tu te dis, ben, j'ai rien, là, ça va. Mais non, qu'est-ce que t'as? J'ai rien. OK. Puis là, t'es encore déçu parce que t'as pas dit ce que t'avais à dire, t'sais. Puis là, ben, ça amène à genre, là, vous allez vous pogner dans la soirée juste parce que t'as pas dit ce que t'avais à dire. Fait que c'est un exemple super anodin, mais ça, c'est un comportement, moi, que je voulais changer. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai compris en premier. J'ai voulu dire non à la version de moi-même qui agissait comme ça. Et deuxièmement, mais j'ai juste commencé à lire puis à étudier ça. Le premier livre que j'ai lu là-dessus, c'était No More Mr. Nice Guy. Et ce livre-là, j'étais comme, oh shit. Ça m'a ouvert les yeux sur plein d'affaires. Après ça, Ego's the Enemy. Il y a eu plein de livres, plein de trucs. Jordan Peterson qui parle de certaines affaires là même. Je suis en train de lire le livre de Ryan Michler sur le sujet. Pas nécessairement sur ce sujet-là, mais sur le sujet un peu de la masculinité et tout ça. Mais de vraiment vous immerser de comment je peux améliorer ça. Parce qu'il y a plein de choses que vous aimez pas chez vous, probablement, puis qui vous gossent dans la façon que vous êtes. Ou peut-être pas. Mais si vous êtes en ouverture puis vous mettez votre ego de côté, vous avez des choses à travailler. Je suis convaincu. Mais c'est d'y aller une affaire à la fois. Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Et d'aller juste apprendre là-dessus, vous faire coacher et tout ça. Et de vous tenir avec des gens qui ont un bon mindset. Votre entourage va faire une énorme différence aussi. Puis d'avoir des gens autour de vous qui sont prêts à vous dire des fois quand il y a des choses que vous faites qui est peut-être pas optimales ou qui pourraient être améliorées. Après ça, on parle de l'entourage aussi. Ce qui va arriver, c'est que il y a des gens qui vont pas accepter que vous changez. Il y a des gens qui vont pas accepter que vous évoluez puis que vous avez peut-être d'autres intérêts ou que c'est plus comme c'était avant. Puis il y a peut-être des gens qui vont évoluer vers la gauche, puis je parle pas politique, là, mais juste pour imager, là, vers la gauche, puis d'autres vers la droite. Les deux personnes ont évolué, ils ont juste pas évolué dans le même... Dans la même direction. Donc, si vous évoluez full dans l'entrepreneuriat, puis ça vous fait triper d'avoir des gros goals, puis il y a quelqu'un qui s'en va complètement dans exemple, qui évolue dans le bouddhisme, dans la spiritualité, puis dans le minimaliste, et genre, il médite 8 heures par jour. Je mets ça extrême, là, pour que vous compreniez. Les deux personnes ont évolué dans ce qu'ils veulent évoluer. Par contre, ça se peut que quand vous parlez, il n'y ait plus grand-chose qui connecte, right? Donc, faut pas avoir peur de, peut-être parler moins avec des personnes, ou peut-être ça va se faire un peu plus naturellement, mais de changer votre environnement. Parce que quand vous allez changer, vous devez changer votre environnement. Et pour maintenir le changement, puis Ed Mylett parle que c'est comme un thermostat, right? Donc, le thermostat, c'est votre genre de degré de succès. Puis, si vous rentrez dans une salle où est-ce que il fait 30 degrés, bien, votre corps va monter à 30 degrés, right? Il va faire 30 degrés dans la pièce. Puis, si vous ressortez, puis votre thermostat à vous est à 22 degrés, ça va revenir à 22 degrés. Donc, plus vous vous tenez avec des gens qui ont du succès, dans toutes les sphères, là, peu importe c'est quoi la définition de succès pour vous, ben plus ça va monter votre thermostat. Puis moi, c'est pour ça que j'adore aller dans des conférences, dans les masterminds, dans plein de choses pour upgrade mon mindset. Mais n'oubliez pas que vous devez fitter dans cet environnement-là. Donc, tu sais, exemple que je me dis, hey, j'aimerais ça être dans la même pièce que Tony Robbins. Ah, mais est-ce que Tony Robbins voudrait être dans la même pièce que moi? Présentement, pas du tout. J'ai rien à y apporter. Mais lui, il a full d'affaires à m'apporter. Fait que de build-up, de comment je peux apporter quelque chose à Tony Robbins. Okay? C'est le mindset à avoir parce que là, si on évolue dans cette direction-là, ben on va rencontrer des gens qui vont avoir le même mindset, on va évoluer et c'est ça. Puis ultimement,
ça va se transmettre dans votre entreprise. On ramène ça à... Vous êtes des entraîneurs entrepreneurs, propriétaires de gym privé, vous voulez croître votre entreprise, ça part de vous-même. Si vous n'êtes pas prêt à faire les changements que vous avez à faire, ça veut dire votre rôle à l'intérieur de l'entreprise. Au début, vous êtes entraîneur. Après ça, vous devenez peut-être un marketeur. Après ça, vous devenez un vendeur. Vous avez plein de rôles. Vous devenez un gestionnaire. Vous devenez un CEO. Et là, il y a des choses qu'il faut dire non. Parce que si vous continuez à juste vous mettre des chapeaux ou juste remplir votre on donne l'exemple d'une assiette. Donc, si j'ai un steak dans mon assiette, mais là, je commence à ramasser des steaks, puis je me ramasse avec une grosse pile de steaks, je peux pas tout manger ça. Right? Donc, on doit prendre un steak puis le mettre dans l'assiette d'un autre. Puis la même affaire. Puis les steaks, c'est les rôles dans l'entreprise. Donc, vous ne pouvez pas être le meilleur marketeur, le meilleur vendeur, le meilleur gestionnaire, le meilleur visionnaire et le meilleur trainer. C'est impossible. Donc, vous devez dire non à quelque chose. Et c'est quelque chose que les entraîneurs ont beaucoup de difficultés. Puis je pense qu'une des choses qui nuit le plus, c'est l'ego. Je suis important. Les clients viennent me voir pour moi. Bullshit. Les clients veulent avoir des résultats. OK? Puis je sais qu'il y en a qui écoutent qui vont peut-être fermer ça là. Puis qu'il y en a qui vont dire « Ben non, moi c'est pas vrai, moi c'est pas pareil. » Non, c'est exactement pareil pour tout le monde. On reprend ça, le podcast, il y a eu une petite coupure, j'ai manqué de batterie. Donc, pour conclure, dans le fond, au niveau du changement, d'évolution et tout ça, faut comprendre que le changement, c'est de commencer par dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres choses. Faut comprendre qu'on doit avoir un processus de changement et on doit vraiment vouloir changer et qu'on va évoluer au niveau de notre entreprise aussi rapidement qu'on est prêt à changer, à apprendre de nouvelles affaires et à changer de rôle complètement et à changer d'identité. Donc, c'est vraiment important de comment vous vous voyez vous-même, va avoir une influence sur vos actions que vous allez prendre, donc de faire un shift d'identité. C'est un autre sujet qu'on pourrait parler plus en détail, mais c'est ça. Donc, dire non à quelque chose, changer à tous les jours, mettre des actions concrètes à tous les jours pour évoluer, pour changer, parce que c'est notre devoir moral en tant qu'humain de devenir une meilleure personne et d'évoluer à travers tout ça pour faire une plus grosse différence dans la société. Donc, si tu aimé le podcast, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, laissez un avis, 5 étoiles sur Spotify, vous abonnez à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Instagram, Jacob Hamel, barre en bas, et on se parle dans un prochain podcast. Bye!